suis Nicolas Rodelet, je suis responsable du labo de l'édition. Je m'appelle Roxane Bittard et je m'occupe de toute la partie communication, événements et veille au labo de l'édition. Le labo de l'édition, c'est un lieu qui a pour but d'aider le secteur de l'édition à vivre la transition numérique. Donc c'est un dispositif hybride avec à la fois un incubateur qui accueille des startups et un espace événementiel qui permet de faire se rencontrer ces deux mondes, secteur traditionnel et monde de l'innovation. Moi j'ai travaillé 15 ans dans le multimédia, ce qu'on appelait multimédia à l'époque, et j'ai créé 2 entreprises et j'ai été dans un incubateur, et il se trouve que cet incubateur recrutait quelqu'un au moment de la création du labo de l'édition pour accompagner les startups. C'est un peu le travail idéal pour moi. J'ai fait un master de littérature à la Sorbonne et finalement je me suis rendu compte que ce monde, à mon sens, n'était pas assez lié aux nouveaux usages et donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire de toutes ces connaissances-là, c'est de les mettre en résonance avec le monde actuel, et donc le numérique en fait partie et l'innovation également. Quand on a ouvert le labo de l'édition en 2011, il y avait beaucoup d'attentes sur tout ce qu'on appelle le e-book, le livre numérique. Il y a une autre phase qui a juste suivi autour de beaucoup d'entreprises sur la jeunesse. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, de plateformes. On a vu depuis la création du labo de l'édition plus de 60 startups qui sont passées chez nous. Donc ça permet effectivement d'avoir un recul sur les modèles économiques qu'ils ont essayé, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Pour qu'une solution, une invention devienne une innovation, il faut qu'elle trouve son public, et c'est vraiment une question de timing. C'est que tous les éléments soient tout d'un coup réunis pour que ça fonctionne. De l'auteur au lecteur, en passant par l'éditeur, le distributeur, les librairies, les bibliothèques, tous ces points de la chaîne classique peuvent donner lieu à une innovation, c'est-à-dire à changer la façon dont on faisait les choses, en utilisant une nouvelle technologie, en proposant un nouvel usage. Et puis il y a tous les champs d'innovation ouverts par les technos, donc ça va de la mobilité grâce au téléphone, à l'intelligence artificielle, les datas, tous les nouveaux usages liés aux réseaux sociaux, les contenus produits par les utilisateurs. Tout ça, ce sont des champs d'innovation possibles pour l'édition. On a souvent tendance à faire l'amalgame entre innovation et numérique. C'est pas forcément le cas en fait. On peut vraiment innover sur les usages, et je pense que ce qui est vraiment important en fait, c'est d'essayer de comprendre les usages d'un public, de son public, et de coller en fait à ses besoins. Et pour moi, innover, c'est ça. Une entreprise belge qui s'appelle Dailytoon, qui candidate cette semaine au labo de l'édition. Donc c'est un projet de bande dessinée numérique en format web qu'on appelle Webtoon, qui est une bande dessinée verticale. Et un format qui est né en Corée, qui marche très bien en Corée, et que donc Dailytoon lance en France. Voilà, on est très intéressés de voir ce que ça va donner. Pour moi, ce serait le projet Code Édition. Eux, ce qu'ils font, c'est du livre interactif jeunesse. Et c'est assez bien fait, j'aime beaucoup leur design et leur manière d'envisager les choses. Il y a notamment une œuvre qui s'appelle Ma mamie en poésie, qui est assez touchante, parce que c'est pour sensibiliser en fait les enfants à la maladie d'Alzheimer. Donc je pense que c'est des porteurs de projets assez intéressants à rencontrer.